Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. JLR à la présentation, le maître de midi, y a rien à dire. Au coup d'envoi, la première question, de quelle couleur est le loup auquel on compare une personne ou une chose très connue? Donc bien sûr, c'est le loup blanc. Après, vous aviez la très jolie bretonne qui s'appelait Anna. Elle s'appelait Anna, qui était venue avec toute sa famille, qui faisait coucou. Coucou la famille. La question depuis la rentrée, qu'enseigne-t-on dans le nouveau cours devenu le plus populaire de l'établissement à la faculté Lawrence du Wisconsin? Eh bien, de ne rien faire, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Cédric, qui était originaire de La Réunion, qui était un ancien judoka, ceinture noire de judo de Dan, et qui avait combattu contre Teddy Riner, mais bon, il ne l'a jamais battu, et puis entre-temps, il a arrêté un petit peu de faire du judo. Donc tout simplement, il était venu avec ses amis qui étaient à La Réunion. Donc bonjour à La Réunion. Alors sa question, à quel grand nom de la musique le titre du dernier album de Gims fait-il référence? Eh bien je ne sais pas, donc on va dire Mozart. Ensuite, vous aviez Gégé, vous aviez Réré, vous aviez Jérémy qui avait un pull qui était assez rigolo, puisque bon, je sais pas, c'était un pull sans manche, je trouvais ça très rigolo. Il était venu avec Angélique, la sœur de Jérémy, donc bonjour Angélique. Alors sur Instagram, quelle méthode thérapeutique propose Linda Anne Leclerc dans ses vidéos? Eh bien c'était le yoga du rire, donc ils ont monté des images où la fille a fait... non, ça c'est la toux du rire. Bon, ensuite, quel Jean-Pierre a réalisé le fameux Destin d'Amélie Poulain? Donc Jean-Pierre Jeunet. Ensuite, selon des chercheurs iraniens, qu'est-ce qui est bon pour calmer une allergie au pollen chez les hommes? Alors surtout en ce moment les Iraniens, ils devraient chercher un autre président parce que franchement, je préfère ne rien dire, on va pas faire de politique. Elle était partie sur 30 minutes de ménage. Ils ont posé la question au maître de midi qui lui a dit le sexe, et c'était le sexe. Donc je préfère ne rien dire. Donc voilà, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle devait choisir entre les 4 personnes, donc elle a pris Cédric en duel, qui est tombé sur une question. Et on le voyait d'ici, le piège, hein, qui joue à domicile au stade Maracana. Donc vous aviez portugaise, serbe, brésilienne ou kazakh. Maracana, comme on peut voir, normalement ça s'écrit avec un C et puis il y a un petit truc sur le N. Donc il est tombé dans le piège. Il a dit brésilienne. Le maître de midi, comme la Fifi, comme Anna, ils sont partis sur l'équipe serbe. Donc ouais, ça semblait bon. Et c'était ça. Et comme si vous avez vu ma vidéo de ce matin, c'est-à-dire que il y a une personne qui a participé donc à l'émission. Et donc, qui disait que quand le maître de midi trouve les réponses, on lui pose pas la question, mais Jean-Luc Reichmann lui demande souvent, et quand il trouve les réponses, donc il passe. Mais quand il se plante, d'après ce qu'a dit le mec ce matin, c'est effacé, parce que il faut savoir que l'émission est enregistrée, donc il y a des coupures. Voilà. Alors ensuite, Anna, Stéphane se sont retrouvés, et puis Jeremiah sont retrouvés pour le coup par coup. Alors Claudio Capéo, la mauvaise réponse, il n'était pas breton, je crois qu'il était de Mulhouse. Oui, il y avait une place aussi, bon, passons. Ensuite, que peut-on voir en Égypte? La mauvaise réponse, c'était les pyramides de Méroé qui étaient au Soudan. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Toujours pour Jeremiah. Qu'est-ce qui contient le mot Prince? La mauvaise réponse était le DJ des Black Eyed Peas. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, que peut-on dire d'Antoine Decaune? Tiens, en plus, je le connais bien. La mauvaise réponse, ça c'était évident, il n'a pas eu le prix féminin. Il joue de la batterie, etc. Il a une maison à, à Trouville, juste à côté de celle de Carl Zero. Voilà. Donc si un jour vous voulez...
Donc sur cette question, Jeremiah est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Anna en duel, qui est tombée elle sur une question de bébé, hein, Alain a créé et animé le jeu de télé Burger Quiz. Donc bon, bah, c'était une petite évidence hein, quand même. C'était bien Alain Chabat. Donc ensuite, ils ont balancé la pub, gna 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 gna. Alors après, bon, on va rigoler parce que bon, ce qui me fait rire maintenant, c'est le coup fatal. Bon, allez, c'est parti. À quelle grenouille du Muppet Show Roger Carrel a-t-il prêté sa voix? Donc, Kermit la grenouille. Question facile pour lui. Pour elle, dans la laitière et le potelet, comment se prénomme la laitière? Elle n'a pas trouvé que c'était Perrette. Ensuite, toujours pour elle, quelle créature céleste donne son nom à un seau très périlleux? Donc c'était l'ange, hein, le seau de l'ange. Elle ne l'a pas trouvé. Quel était le nom de la chaîne C-Star à ses créations en 2017? Je crois que c'était C17. Non, D17, pardon. Un truc dans, voilà, mais c'était dur, hein, toutes les questions qu'elle avait. Bon, voilà. Quel jeu... Ah, ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh, je vais la mettre demain, celle-là, dans les questions MDR. Quel jour sommes-nous la veille de lundi? Je sais pas, dimanche, hein. Pour le maître de midi, qui a réalisé les films sur la famille Tuche. Je sais pas ce qu'il il est parti sur je sais plus le réalisateur de Jean-Marie Poiret, je crois qu'il est parti, mais bon c'était facile. C'était Barou là, le compère de Cad. Voilà donc Cad et Olivier, c'est voilà. Mais bon passons, donc il a pas trouvé. Pourtant c'était super simple. Toujours pour lui dans quel alors ça alors, ça, demain, je vais vous la mettre parce que franchement, dans quelle ville le traité de Maastricht a-t-il été signé? Bon, ça, c'est pas une question de bébé, c'est une question de foutage de gueule. Donc, bien sûr, c'était à Maastricht, il a pas trouvé, donc il a dit la Hollande. Donc, voilà. Ensuite, qu'enlève-t-on à un chien qu'on épuce? Ben, les puces. Voilà. Et puis, voilà, bon. Et un chien qu'on épouille, on en retire les poupouilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question? À quel écrivain américain doit-on tendre la nuit? Donc ça, c'était pour elle. Bah oui, ma pauvre chérie, hein, c'est pas les mêmes questions pour les candidats que pour le maître de midi. Hein. Donc c'était Scott Fitzgerald, toujours pour elle. Quel animal roux est réputé pour être la terreur des poulaillers? Le renard. Pour lui, sous quelle île Napoléon était mort? Son fils Léon lui a crevé le bédon, c'était à Sainte-Hélène, bien sûr. Quel nom porte le comté occupant la pointe sud-ouest de l'Angleterre? C'était les Cornouailles. Elle ne l'a pas trouvé, toujours selon l'expression. Avec quel aliment n'attache-t-on pas son chien quand on est très avare? Je sais pas, elle non plus. Toujours pour elle. Quel est le titre du dernier tome des aventures d'Harry Potter? Elle ne l'a pas trouvé non plus, mais bon, c'était pas évident. Toujours pour elle. Sur quelle partie du violon passe-t-on de la colophane? Elle a dit sur les cordes plusieurs fois, et c'était pas du tout ça. Et puis à la fin, dans quelle discipline la ministre des Sports, Amélie Ouada Castera, s'est-elle illustrée? Je sais pas, et elle non plus, donc voilà. Le maître de midi n'a pas bougé, il n'a pas applaudi. Jean-Luc Reichmann a dit ah, allez, on applaudit Anna parce que non. Alors on ne l'a pas vu applaudir, mais bon, on sent que bon, il est fair-play, mais bon, hein, il faut pousser. Hein. Donc voilà, bon après il a dansé, gna gna gna. Alors après, chers mesdames et messieurs, ce que vous allez voir, c'est que alors bon. Je ne sais pas si, combien vous gagnez par mois. C'est-à-dire que bon, chaque personne gagne de l'argent différemment, d'accord. Mais là, ce que vous allez voir, c'est comment on peut, je sais pas, je vais appeler ça un genre de c'est un jeu du scandale. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, quel prénom la chanteuse Paradis, l'actrice de Oui, ont-elles en commun? Donc, bien sûr, c'était Vanessa. Question plus que facile, d'accord. Toujours pour lui, dans quel pays célèbre-t-on chaque automne l'Oktoberfest, la fête de la bière? Donc, bien sûr, c'était ouf. C'était en Allemagne. Donc, deuxième question facile, d'accord. Bon, il avait 10 000 euros à gagner, hein, d'accord. Bon, donc ça veut dire 5 000, d'accord. Bon. Après, qu'était-il écrit sur la case noire qui faisait perdre, qui faisait tout perdre dans la roue de la fortune? Donc c'était facile parce que même si tu connaissais pas la réponse, bon, c'était pas autoroute, donc bien sûr c'était banqueroute. Bon, troisième question super, c'est facile. Ensuite, à quelle profession les pensionnaires de l'INF Clairefontaine se distinguent-elles? Donc bien sûr, c'était Clairefontaine, c'est football. Encore une question facile. Puis alors tu te dis bon bah
En général, à la fin, ils mettent une question un peu difficile. Allez, c'est parti, mon kiki. Avec quelle pâte un cuisinier prépare-t-il des bouchées à la reine? Ah bon? Ils n'auraient pas pu mettre un truc un peu plus difficile pour 10 000 balles? Bah non. C'est-à-dire qu'ils ont filé 5 000. Bon, moi je m'en fous, j'ai l'habitude hein, depuis le temps, mais quelque part, je trouve ça irrespectueux par rapport aux Français de faire gagner, parce il a gagné 10 000 euros, mais bon, comme il y a 5 000 pour un téléspectateur, mais il a gagné 5 000 euros. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a gagné 5 000 euros sur des questions faciles. Et ça, je sais pas. Je sais pas, je trouve ça... voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas s'il a dit. Et puis, on voit toujours la tatasse, etc. Moi, je vais rester sur Jean Reno. Et puis, on verra bien. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard, parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Il faut que j'aille écouter, parce que ça se trouve, il faut que je retire une vidéo que j'avais faite sur un candidat qui va venir la semaine prochaine. Allez, bye bye.